بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب اجزه عنا خير ما جزيت نبيا أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا يا ربي على سنته ونهجه سالكين، واجعلنا على حوضه واردين، واجعلنا له في الجنة مرافقين. آمين يا رب العالمين. اللهم قد حرمتنا رؤياه في هذه الدنيا فلا تحرم لقاءه يوم القيامة. آمين. قولوا آمين يا أخوة الكرام. موضوع الخطبة يا أخوة الكرام هو حول نسميه العدو رقم 2. عدو الإنسان رقم 2. العدو رقم 1 ما نتكلموش عليه اليوم، وخا الترتيب خصنا نبداو به هو الأول. العدو الأول هو النفس التي بين جنبيك، وبعد النفس اختار عدو هو نفس الإنسان ماشي الشيطان. النفس الإنسان هذا هو أعداء، لأن الشيطان غتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غيمشي. احنا الآن درنا الأذان الشيطان مشى يبتعد، احنا غنديروا إقامة الصلاة يبتعد، نذكر الله يبتعد، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يبتعد وقد يعود. أما النفس كي غدير لها فين تخرجها؟ Comment tu vas écarter ton nefs? Shaitan, tu peux dire Aoudou Yashtar Rajim, il va s'éloigner. Mais le nefs, tu ne peux pas l'écarter. Elle est toujours là. Ou le nefs, elle est en mode illimité. Inna nefs ala ammaratun bissou. Elle n'arrête pas. Tant que la nefs, tant que la respiration est là, tant que tu es vivant, sache que le nefs, elle va te tenter, d'une manière ou d'une autre. On ne va pas parler des tentations et de nefs, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va parler maintenant du numéro 2, c'est Shaitan. Shaitan, il n'a d'accès à toi qu'à travers la faiblesse de ton nefs. Si tu maîtrises ton nefs, Shaitan ne peut pas avoir accès. Maintenant, il veut te faire manger abondamment. Voilà, tu maîtrises. Tu dis nefs, non, j'ai fini de manger, stop, j'arrête. Même si on pose plein de plats, de fruits, de l'ham, le muhammar, le njammar, ila akhiri. Mais non, j'arrête. Je dis à mon nefs, tu t'arrêtes, stop. Et donc, tu es le maître de ton nefs. Et Imam Boussaïri te dit par rapport à nefs, la nefs, elle est comment? Elle est comme un bébé. Si tu le laisses, il n'a jamais envie d'arrêter. De te demander de l'allaitement, il ne veut pas arrêter l'allaitement. Même à 2 ans, il veut continuer l'allaitement. Il y en a qui continuent. إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. Si tu le laisses, il va suivre l'allaitement toute la vie s'il peut, il ne va pas s'arrêter. Mais si tu lui dis stop, on va opérer, on va faire ce qu'on appelle le fitam. C'est quoi le fitam? C'est le sevrage. Le sevrage à la machine, la drogue, le sevrage pour tout le monde. T'as besoin dès que tu es en addiction à quelque chose, tu as besoin d'un sevrage. Sahab téléphone non-stop, كدير معاه هو في التليفون، ولادو تيجيو يسلموا عليه تي هو في التليفون مساكنين تيقول لي بيزو هنايا ويمشيو مساكن ما يلي regarde même pas. Il y en a qui continuent avec le téléphone jusqu'à ce qu'ils rentrent dans un mur. Ça arrive, il y a les vidéos. الناس كيطيحوا كيمشي السياره كيمشي عندها الخطر يحيط به، il est sur son. C'est de l'addiction. Arrivé à un certain seuil, là tu peux plus t'en sortir. Tu as besoin d'une thérapie pour t'arrêter. Le sevrage, ça s'appelle le fitam. Et le bébé à un moment donné, dans l'ancien temps, qu'est-ce qu'on fait? قال لك واحد بقى يرضع حتى وصل الوقت ديال 5 سنين وهزها امه في ظهرها ويقول لها امي راه تمر بغيتي تفطميني. يعني il commence à parler et dit à sa mère voilà les dates. Si tu veux faire le sevrage, il y a le gars là-bas, il est en train de dire que le gars déjà il commence à parler et il continue. Donc le nefs, tu dois la maîtriser. Tu dois arrêter shahwa de nefs et lui dire stop. C'est pas toi qui décides, c'est moi qui décide. J'ai décidé de manger ça et j'irai pas plus loin. J'ai décidé de me lever à telle heure et je ne dormirai pas encore plus. J'ai décidé de jeûner aujourd'hui, je vais jeûner. Elle nefs, elle n'est pas contente. Elle nefs, elle veut son petit déjeuner. Elle veut son midi, elle veut son 4 heures, elle n'est pas contente. Aujourd'hui, j'ai décidé, je vais jeûner. Siyam.
Tu maîtrises ton nafs. Lorsque le shaitan arrive, voilà pourquoi le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand quelqu'un est dans un état de jeûne, le shaitan il a du mal à l'attaquer. Parce que le facteur numéro 1 qui est nafs, tu l'as affaibli par le jeûne. Elle est faible. Elle n'a pas cette force de te dire vas-y, fais ceci, fais cela, réagis comme ça, mange ceci. Non. Tu dis aujourd'hui c'est une journée de jeûne. Un affaissiyam. Et du fait que tu lui as imposé un jeûne, à un moment donné, elle apprend à se calmer. Tu maîtrises ton nafs. Shaitan, il a du mal avec toi quand tu maîtrises ton nafs. Quand tu ne maîtrises pas ton nafs, Shaitan, il va t'attaquer. S'il sait que tu es faible au niveau de l'argent, il va te faire prendre de la corruption. Il va te faire prendre du vol. Il va te faire prendre du détournement de fonds. Parce qu'il sait que tu es faible devant l'argent. Dès que tu vois l'argent, tu changes. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Etc. Un certain nombre de plus. La première chose qu'on doit déterminer aujourd'hui, c'est de nous dire que l'ennemi numéro 2 qui s'appelle Ash-Shaytan, qui va nous attaquer, nous devons savoir deux choses. De ton ennemi, si tu ne connais pas deux choses, tu auras du mal avec ton ennemi. La première chose, c'est de connaître la nature de ton ennemi. De quoi il est capable, qu'est-ce qu'il fait, quel est son comportement, comment il est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de connaître les intentions de ton ennemi. Connaître ton ennemi à travers les informations, les renseignements que tu as, le shaitan, on le connaît bien. Allah l'a détaillé dans le Coran al-Karim. Walakin, quelles sont les intentions de shaitan? Quelles sont les ruses de shaitan? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est pas facile à savoir. Tu peux le savoir à travers ce qu'il te demande. Il m'a demandé de faire telle chose. Donc il veut créer un problème entre moi et mon frère. Là tu commences à deviner quelle est la ruse de Shaitan. Le Shaitan vient voir un savant. Il lui dit, toi tu es le plus savant des savants. Anta a'lam al-ulama. Va-t'en Shaitan. Tu ne vas pas m'avoir. Je ne suis pas le meilleur des savants. J'ai une science, mais je ne suis pas le meilleur. Oui, il veut te gonfler. Tu montes pour faire une khutbah sur le minbar où tu as une responsabilité, il te dit, tu vois, tout le monde te voit. Ah, tu passes à la télé, tu es devenu connu, on parle de toi. Pour gonfler la personne. Parce qu'il sait que s'il gonfle, on orgueille la personne peut se permettre de faire n'importe quoi. Et d'interpréter n'importe quoi. Comme ce savant qui raisonne et qui rêve un moment et qui dit quoi? Il dit, je n'ai plus besoin de faire la prière. Comment il a fait? قال لك اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا عندي اليقين. خلاص. ما احتاجش العبادة. J'ai le yaqin, j'ai la certitude, parce qu'Allah dit dans le Coran, adore ton Seigneur jusqu'à arriver à la certitude. Et lui dit, mais moi j'ai la certitude, donc j'ai plus besoin d'adoration. Car l'interprétation de ce verset, al-yaqin huwa al-maut, wa ma ba'da al-maut. Al-yaqin, c'est pas la certitude. C'est la certitude, c'est vrai, mais la certitude parce que tu as une science de l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit au prophète alayhi salam, kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim. Donc on est où là? On n'est plus dans le monde d'ici-bas. On peut voir l'enfer, on peut voir le paradis, on peut voir des choses. Donc nous sommes dans un autre monde. Donc la première chose, c'est connaître Shaitan. Certaines personnes veulent faire la paix avec Shaitan. Ils n'ont rien compris. ما فهموا حتى حاجه هذو بغاو يتصالحوا مع الشيطان وبغاو يعني يكونوا في علاقه طيبه مع الشيطان. نبعد منه ما نديرلوش ما نذكروش هو يبعد مني وحنا فوالا بغا يدير لا تخيف. الله سبحانه وتعالى يقول لك لان بعض الناس تقول له راه الشيطان دار ودار قال لك لا ماشي الشيطان انت قال لك الشيطان يعني هو برأ الشيطان من كل معصيه. واحد جا مسكين يصلى في المسجد سرقوا ليه سباط خارج ما لقاش السباط ديالو بدا يغوت سباط جديد مسكين عاد شراه الى اخره راكم عارفين. وانا اعلم ان هاد الناس اللي يقوموا بهذا العمل ليسوا من رواد المسجد ماشي الناس اللي كيجيو في الصف الاول ما يمكنش يعني هذا شي واحد تيجي غير جا مره وشوف كيفاش الله اعلم الا ما يجيش ربما واحد ما يصليش كاع اصلا يدخل يسرق ويخرج ممكن. اما الناس المسجد يدخلوا كلام ما تيسرقوش الحمد لله. فمن اللي خرج تسرق سباطو قالوا ليه صافي calme-toi, calme-toi. On lui a volé ses chaussures à la mosquée. قالوا ليه الله يهديك هو تيغوت وتيسرخ. قالوا له علاش الشيطان؟ قال له الشيطان تيدير 42. الشيطان ما كيديرش 42
ولكن هذاك اللي وسوس اللي يهز لك الصباط راه هو الشيطان. نعم. ولهذا اخوة الكرام لا بي افيك الشيطان سا نيكزيست با. الله سبحانه وتعالى يقول لنا وكيعلمنا وكيحذرنا. هذا المشكل ديالنا حنا ما كنقراوش القران. كنجيو نختموا 60 حزب وراء الامام في رمضان والعقول ديالنا ما كايناش يا اخوة الكرام، لا نتدبر. ربي يقول لنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان راه العدو ديالكم، انتم غتاخذوه كذلك كعدو. ما يمكنش دير معاه لا تخيب. هذه سي هو طرد من رحمة الله بدل أن يستغفر، بدل أن يتوب. ما بغاش يتوب الله سبحانه وتعالى، ما بغاش يستغفر. شنو دار؟ طلب الأبد في الدنيا فقط. أنظرني إلى يوم يبعثون. علاش هو بغى حتى اليوم يبعثون؟ باش يتوب؟ لا، باش يحارب آدم وأبناء آدم. بنادم آدم وبني آدم اللي هما احنا يحاربهم ظلما وعدوانا. ما درنا ليه والو، ولكن هو أعلن الحرب علينا. كاين عدو ما دير له والو، انت راك جالس بخير وهو يتهجم عليك، هذا ما نقدرش دير معاه تقول ندير معاه الصلح. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الهدف ديالو هو هذا يا اخوة الكرام. لا، الشيطان nous prend comme des ennemis. Il nous a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre à notre père déjà avant, Adam alayhi salam. Et il nous déclare la guerre à nous, de génération en génération. Il a demandé à Allah l'éternité de la vie d'ici-bas. Malheureusement, quand on est aveuglé par la jalousie et par la haine, on ne demande pas le paradis. دابا انت ملي كتطلب الله سبحانه وتعالى كتطلب ليه الخلد، ولا كتطلب الجنة والجنة فيها الخلد. الشيطان n'a pas demandé à Allah le pardon. Il était dans l'assemblée des anges, il a été sélectionné, il a été élu pour s'asseoir où? Dans une assemblée, il n'y a que les anges qui s'assoient dans cette assemblée. Il a été expulsé de cette assemblée, exclu, pourquoi? Parce qu'il a refusé une chose. C'est pour ça, Khol Kiram, faites très attention. Nous avons des familles, nous avons des amis, nous avons notre petite famille, épouse et enfants. Et parfois, autour de nous, on a des gens qui ne font pas la prière. معنا أناس لا يصلون، لا يركعون، لا يتوضؤون، لا يسجدون. وإحنا نعرفوهم. لأن on nous dit dans les statistiques que nous sommes à 15-20% de pratiquants. في رمضان 20%. 15-20 في رمضان. Au Ramadan, on ne dépasse pas les 10%. C'est-à-dire qu'un musulman sur 10 seulement fait la prière. Les 9 autres, ils ne font pas la prière. Comment on fait? Al-Shaytan, il a été exclu du paradis. Pourquoi? Exclu de l'assemblée. Pourquoi? Exclu parce qu'il a refusé de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ya man yasma' Allahu akbar, Allahu akbar. Ya man yasma' ashhadu an la ilaha illallah. Ya man yasma' ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Toi qui entends Hayya ala salat, viens ou bien viens Hayya ala al-falah. Voilà pourquoi les gens ne viennent pas. C'est pour ça que nous, dans l'adhan, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Quand on arrive à Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète n'aimait même pas que les gens prient chez eux à la maison. Il ne prie pas du tout. Les hypocrites venaient à la prière. Le prophète nous dit que les hypocrites, la prière la plus dure pour l'hypocrite, c'est quelle prière? C'est le Fajr et l'Isha, l'Atama ou le Fajr. C'est les prières qui se font dans la nuit, dans l'obscurité. Et c'est là qu'il fait le plus froid. ولكن المنافقين واش كيجيو يصلوا ولا ما كيجيوش؟ تيجيو. دابا شنو نقولوا اللي ما كيصليش اصلا؟ او اللي كيصلي وما كيجيش. يعني c'est un problème. واش on le classe au-dessous des munafiqin ou là au-dessus? Moi je le classe au-dessus. لأن المنافقين يا اخوة الكرام يعني في الدرك الأسفل من النار. الله يستر. الله يكتب بنا من النفاق. ولكن اللي يحس بشي شعبة من النفاق يحاربها. هذه الحرب هذه على النفس. فيك شوية الكذوب حيلو. فيك ما كتشدش الوقت حيلو. فيك ما كتوفيش بالعهد كتقول دابا ندير وتخلي الناس يستناو حيد هذا الأمر هذا. فيك إلا غضبتي تولي تسب شي سبان واعر كاع ما قالوكش لو ريبرتوار هذاك ما تجبدوش كاع. Quand tu te mets en colère, tu insultes, tu ne tiens pas tes promesses, ce sont des éléments qui font partie de l'hypocrisie.
Et le prophète dit, alayhi salam, celui qui les assemble, celui qui a toute la somme, qui a toute la collection, qui a la collection des 4 cartes, tu as tout fait pour que l'hypocrisie totale s'installe en toi. نعم. ردوا بالكم يا اخوة الكرام، اللي فيه النفاق في المعاملة ليس منافق خالص. ردوا بالكم. شي واحد ما كيشدش الوقت انت تقول هذاك منافق او كذب تقول لا. المنافق النفاق الخالص والعياذ بالله هو أن تضمر الكفر وتعلن الإيمان. Tu as le kufr à l'intérieur والعياذ بالله et tu fais apparaître la foi et la bonté de l'islam. هذا أخطر شيء. C'est la chose la plus dangereuse. Et donc on continue avec Shaitan. Donc le connaître c'est une chose importante. Savoir que c'est ton ennemi c'est important. Savoir qu'il va ruser pour te demander quoi? Le point numéro 2, il va te demander de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui il a désobéi. هو عصى الله سبحانه وتعالى. فيريد أن تعصي الله لتستوي. Il a désobéi à Allah, il veut que tu désobéisses également. ولكن الشيطان مثلا, je prends un exemple, il ne va pas te dire bois de l'alcool. Ou la bois prend une substance enivrante. Parce qu'on a un problème avec l'alcool. C'est qu'on cite l'alcool et on a l'impression que la drogue, le cannabis, les joints, etc., c'est pas grave. Allah n'a pas parlé de l'alcool. Il a parlé de l'khamr. Le khamr, c'est toute substance qui prend emprise sur ton cerveau et qui fait que tu n'es pas stable, tu n'es pas dans ton état normal, est un khamr. Quelle que soit la substance. Qu'elle soit par seringue, qu'elle soit par le fait de sniffer par le nez, qu'elle soit par le fait de manger quelque chose. Si demain, il y a un appareil de loin avec des ondes qui te drogue, Allah, peut-être qu'un jour ils vont l'inventer. On te dira cet appareil est haram. C'est l'état dans lequel ton cerveau, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a béni par l'aql. Donc Shaitan il ne va pas te dire désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, bois de l'alcool. Le Shaitan il a le temps. Obéis-moi juste sur 1 millimètre. Je ne te demande pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut te faire arrêter la prière. Il te dit, mais allez, je regroupe les prières. Regroupe juste Dhuhr et l'Asr, parce qu'on s'habitue à trop regrouper parfois les prières. Mais fais tes 5 prières à la fin de la journée. La journée est courte. Tu travailles, vas-y, regroupe. Tu fais tes 5 prières. À un moment donné, tu rentres, tu t'assois, tu manges, jusqu'au jour où les 5 prières deviennent lourdes. Tu dis, c'est pas grave. De toute façon, l'autre, je l'ai fait demain matin. À l'étape de l'arrêt de la prière commence. C'est pour ça, Sayyidina al-Qdam, تيقولوا شحال قدك من استغفر الله البيت بلا عشاء. حنا كنت يسحبنا لي بيت بلا ما تعشى ما ماكلاش. لا. راه كيتكلموا على صلاة العشاء. شحال قدك من استغفر الله اللي بايت بدون صلاة العشاء. ماشي الماكلة ما تبات بالجوع نهائي ماشي مشكل. بالعكس ça te fera que du bien à ton corps. On te parle du fait de laisser la prière jusqu'au matin, etc. Par étape. حتى تيجي شي واحد يقول لك شحال عليك انا عليا 3 ايام 4 ايام ديال الصلاه كي غندير ودابا صلي الصبح صلي مع الصبح الفتوى دي ما عرفتش واش كاينه ولا ما كايناش على كل حال صلي الظهر مع الظهر الى اخره باش ما تقطعش الصلاه الى اخره دخلتي في المسلسل اخي الكريم ديال قطع الصلاه ومن par la ruse du shaitan les jeunes quand ils ont des examens ils font la prière à l'heure et parfois à la mosquée et ils sont assidus et juste juillet, août, ils n'ont rien à faire, c'est là qu'ils arrêtent la prière. Je dis, mais c'est extraordinaire. Là, ils ont tout le temps. Là, ils avaient les études, ils avaient les examens, et ils avaient surtout besoin d'Allah. Oh, il dit, l'été, j'ai plus besoin d'Allah. Tu as besoin d'Allah tout le temps. La galère, elle peut te toucher en juillet, août, tu ne sais pas laquelle, mais elle peut te toucher. Et tu auras besoin d'Allah. Et puis, est-ce que c'est pas, quelque part, il y a des mesquins d'adorer Allah que quand tu as besoin de lui. Tu es un opportuniste de la spiritualité. Quand tu as besoin d'Allah, tu pries. Quand tu n'as plus besoin, tu t'arrêtes. On est venu demander au prophète sallam, جاءوا إليه فسألوه يا رسول قالوا يا رسول الله قمت الليل حتى تورمت قدماك. Tu as prié la nuit jusqu'à ce que tu as eu des soufflettes dans tes pieds tellement tu restes des heures debout en train de prier. Pourquoi tu fais ça? Alors qu'Allah t'a dit
Allah t'a pardonné tous tes péchés et même ce qu'il viendra, tu es pardonné. C'est quoi la réponse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Afala akunu abdan shakura? J'adore Allah que parce que j'ai besoin de lui. Je ne peux pas être un serviteur qui a de la gratitude, qui est remerciant de son Seigneur. Ce n'est pas seulement quand tu as Allah que tu l'adores, quand tu as besoin de lui. ولذلك الكلام الشيطان بغاك تقطع الصلاة. احنا قلنا عنده طريقة. في الأول ما غيقولكش حبس ما تصليش، لا غيقولك صلي ولكن حتى من بعد جلس القهوة مع أصحابك، الوقت مازال كما نقولوا حنا العام طويل، اللي بغى يربح العام طويل. ويبقى عليك deuxième jour il te demande ceci, troisième jour il te demande cela, il arrive à te faire passer la nuit sans prier jusqu'au lendemain, et l'expertise de l'être humain il l'a. هو يعرف الإنسان ويعرف الضعف ديالو. Il connaît notre faiblesse. Et il sait qu'à un moment donné, la prière elle devient lourde. Et tu pries, mais tu n'as plus de plaisir à la prière. Comme dit le prophète. Tu fais des prosternations du coq. Vous voyez le coq quand il picore? C'est comme ça que certains se prosternent. Et là, parce que c'est lourd. Tu te rends compte? Toutes les prières de la journée. Une vingtaine de rak'at. Et si tu laisses 2 jours, 40 rak'at, 40 c'est tout, il n'y a plus de prière. Tu es en train de liquider, tu es en train de faire de la gymnastique. Et donc, Shaitan procède avec toi par étapes. Si tu vois que tu lis moins de Coran qu'avant, si tu vois que tu pries moins à la mosquée qu'avant, si tu vois que tu fais moins de dhikr qu'avant, si tu faisais Surat al-Kahf Yawm al-Jumu'ah mais tu l'as arrêté, c'est pas obligatoire, c'est pas grave, il n'y a pas de verset qui dit on doit lire absolument, non, il n'y a pas. Walakin, regarde-toi, fais ton bilan. Alors tu es dans une pente, tu es en train de descendre. Et Shaitan, tu l'as écouté sur cette pente. Toi tu dis ça y est, je m'arrêterai là. Non, Shaitan, il sait comment il va faire pour continuer la pente et l'accélération en plus. Comme ce sera de la physique, on a une accélération au début, mais plus on dégringole et plus la vitesse augmente. Jusqu'à ce que tu arrives au sol. Jusqu'à ce que tu es par terre. Jusqu'à ce que la foi, elle n'est plus dans les talons, elle est par terre. Celui qui s'observe lui-même, on ne va pas faire le jugement des gens, chacun se juge lui-même. Chacun voit ses actes. Alors le Khattab disait, radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. وهيئوا للعرض الأكبر. Jugez-vous avant d'être jugé. وزنوا أنفسكم. Pesez-vous vous-même avant d'être pesé. Et préparez-vous par la grande exposition. Vous savez, le marché, chacun expose sa marchandise. Celui qui a une belle marchandise, il expose. Il est fier. Il sait que les clients ils vont venir chez lui. Celui qui a une moyenne, voilà. Celui qui n'a pas de marchandise, il n'a rien à exposer. La marchandise, ce sont les actes. Al-bida'a bida'ati yawm al-qiyamah, c'est quoi? Ce sont les actes que tu fais. Wa kull amal akhi al-karim que Shaitan fait, je m'arrêterai sur le dernier, même s'il y a plusieurs que je n'ai pas évoqués. On se reverra Inch'Allah dans quelques semaines, bi'idnillah. Mais l'acte pour Shaitan le plus fort, le plus important, c'est d'éclater une cellule familiale. D'éclater une famille, d'éclater une jama'a, d'une mosquée. C'est encore mieux. Les soldats de Shaitan, ils travaillent toute la journée, le soir ils viennent. Et il fait une inspection, il réunit tout le bataillon. Tout le monde doit rendre des comptes de ce qu'il a fait. حتى يجي واحد يقول له moi, قال له qu'est-ce que tu as fait? قال له أنا فرقت بين المرء وزوجه. تقول له أجي حدايا. أجي قس حدايا. Un des diables qui travaille avec Shaitan, et attention, les shayatines ne sont pas que des djinns, c'est archi faux. Shayatines al-jinn ou al-ins. Il y a des shayatines parmi les djinns et des shayatines parmi les ins. Il y a des gens qui travaillent toute la journée avec une namima, avec une langue pas croyable. S'ils voient 2 frères un petit peu éloignés, ils vont éclater. S'ils voient un couple, ils vont rentrer dedans. S'ils voient un homme avec son fils, ils vont rentrer dedans.
S'il voit un groupe, une jama'a, il y a un petit problème qu'ils sont en train de régler, l'occasion pour éclater le jama'a en deux ou en trois ou en plus. Et khol kiram, wahdat as-saf, هي أولاً وحدة صف صلاة. Il y a l'image du rang des croyants qui doivent être alignés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent avoir les cœurs proches les uns des autres. Si tu pries dans un rang, et à côté de toi ton frère, tu ne le supportes pas, le prophète dit rapprochez-vous, touchez-vous au niveau des épaules. Ne laissez pas rentrer shaitan. C'est vrai, mais c'est une image. Parce que si tu ne supportes pas l'épaule de ton frère à côté de toi, c'est-à-dire que tu ne le supportes pas. Attention, on y va doucement quand on met les épaules. Certains, on dirait qu'ils sont dans un ring. Allez-y doucement. Et des vieilles personnes, il vient, il veut faire les épaules. Non. Le prophète a dit rapprocher des épaules, mais il a dit aussi soyez doux au contact de vos frères. Tu fais de la musculation, tant mieux pour toi, alors qu'il ne vient pas te rentrer dans le rang comme si tu rentres dans un... sache qu'il y a des gens qui ne supportent pas, qui sont fragiles, qui sont fatigués, ils ont un certain âge, et donc il y a une façon de se rapprocher, de se mettre au contact, mais avec, comme a dit le prophète, avec la douceur. Voilà, quand tu ne supportes pas ton frère et tu t'écartes de lui même de 10 cm, tu laisses une brèche, ça veut dire qu'il y a déjà une séparation. Shaitan, il fait quoi? Il rentre là. On dit que Shaitan rentre dans cette brèche, c'est là qu'il veut rentrer lui, parce qu'il veut diviser le rang. Et donc Shaitan, son but, c'est la division. L'homme qui a séparé un couple, au moment de passer en revue ses soldats, Shaitan, parce que Shaitan, il a des soldats. Et donc, chacun doit montrer qu'il a fait quelque chose de terrible dans la journée. Il lève la main et dit, moi j'ai réussi à séparer un homme et sa femme, j'ai éclaté un couple. Il dit, bravo, toi, viens, assieds-toi à côté de moi. Il lui met un galon, d'accord? Il le met en valeur devant les autres. Il a fait du bon travail. Hada, c'est le meilleur, celui qui a fait le bon travail. D'où le fait de créer du rapprochement. D'où le fait de Silat al-Rahim, le lien de sang, il faut rapprocher. D'où le fait que quand tu es en froid avec quelqu'un, tu fais le premier pas. Quand tu fais le premier pas, Allah, il te construit une maison au paradis. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as fait le premier pas. C'est peut-être lui qui a tort, on sait. Non, on le sait. Dans un conflit, il n'y a jamais quelqu'un qui a 100% tort et quelqu'un qui a 100% raison. Les torts sont souvent partagés, c'est rare. Voilà, quand tu fais le premier pas, voilà ce qu'Allah te donne. Il t'accorde une maison au paradis, attention. Les maisons des paradis, c'est pas un T2, un T3. Alors on parle Beit fil Jannah, c'est un palais. Les cailloux du paradis, je ne vais pas maintenant décrire, on n'a pas le temps, mais les cailloux du paradis, ce sont des joyaux, des émeraudes. Tu marches sur des diamants. Ça, c'est les cailloux du jardin quand tu rentres. Et donc, Akhil Karim, si tu le sais, pourquoi tu ne te réconcilies pas? Deux d'entre nous ici ne se parlent pas. On lui dit, chauffe. Si tu te réconcilies avec lui, je te donne un studio, il est à toi. Il va courir. Là, on te dit, un palais au paradis, tu ne bouges pas. Donc, on a un problème au niveau de notre foi. Et puis, aussi un peu la fierté. Voilà, avec la fierté, pareil. On a parlé de nefs, il faut l'écraser, la fierté. À un moment donné, la fierté, c'est bien. Voilà, quand la fierté va te séparer de tes frères, etc. Le but final, c'est quoi? De Shaitan. La première étape, c'est la division en clans. Deuxième étape, c'est que dans le clan où tu restes, tu crois qu'ils ont raison, il va te dire, regarde leurs défauts. Lui, il est méchant. Lui, il te parle mal. Lui, quand il te salue, il regarde ailleurs. Tu sais, parfois, les raisons que j'ai écoutées chez les frères, راه تافهة جدا ولكن الشيطان يبني عليها. من تسلم على خوك اخويا شوف فيه ابتسم ليه ماشي تسلم عليه انت كتجوج اخرى. لأن ربما كاين الناس في mal au cœur, il m'a pas calculé, il regarde ailleurs, il me salue comme ça. Donc à un moment donné, le but de Shaitan, c'est qu'à la fin, à force de chercher les défauts de tes frères, tu restes tout seul. Ça, c'est le but ultime. Là, Shaitan, il a gagné. Là, il va te manger à la sauce qu'il veut. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on arrêtera avec ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alaykum bil jama'a. Je vous conseille le groupe, où qu'il soit, restez dans le groupe. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha.
صبر نفسك ça veut dire que pour rester avec eux, il faut patienter, là, ils ne sont pas parfaits. ما راهمش يعني ملائكة راه فيهم أخطاء إلى آخره ولكن صبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Si tu dois choisir parmi les groupes, les potes, les copains, les amis, les proches, les frères que tu as, choisis-les parmi ceux qui الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بغين وجه الله سبحانه وتعالى. هذوك هما الصحاب ديالك. Tu veux aller au paradis, reste avec eux. Non. Et donc, il nous dit, alayhi salatu wassalam, le loup ne mange du troupeau que la brebis égarée. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. ما عمرك تشوف الديب يجي للقطيع يأكل منه. Le loup n'attaque jamais un troupeau. Il y a le berger, il y a le chien, ils sont en groupe, il ne vient pas. Mais s'il voit une brebis seule quelque part, il dit c'est bon, mon dîner il est garanti. ولهذا إخوة الكرام الإنسان لما يبتعد عن الجماعة يصبح أسهل على الشيطان. Quand je vois un défaut chez mon frère, je lui dis attention, parce qu'on est en groupe. Lui, il voit quelque chose, il me conseille. الله يجزيه بخير. حد الإخوة جا عندي عطاني نصيحة المرة الجمعة التي مضت أن عندنا مشكل أننا ما كنتش ندير هذا الميكرو هذا فكنضطر أنني نقول الله أكبر نقرب للميكرو. أنا كنقول الله أكبر بعد الإخوة هبطوا للسجود. Ils n'ont pas attendu l'imam. أنا قلت الله أكبر هم سجدوا. فهنا بعض الأئمة بعض المذاهب يقول لك اللي سبق الإمام راه صلاته باطلة. إلى الإمام مازال ما سجد وأنت سجدتي. فالحل يا إما غادي نغوت أو نقرب الميكرو ولكن خصني ننزل دغيا. هذه نصيحة من عند الأخ. أخ لما جا عندي قال لي واش نقدر ننصحك ماشي مشكل. حنا ولا في المشكل بل نبغي ننصحوا شي واحد نطلبوا منه الإذن. وهي النصيحة تشوف واحد في الخطأ تقول له عندك خطأ ما فيها حتى حاجة هو يتقبل. لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. Quelqu'un qui voit qu'il y a un défaut chez toi et ne te donne pas un conseil, il n'y a pas de bien en lui. Si lui fait le pas, il vient te conseiller, mais toi tu refuses le conseil, il n'y a pas de bien en toi. Parce que tu dois accepter son conseil, c'est ton frère. Surtout que c'est un conseil pour ton bien. Ou tu pries mal, ou tu te prosternes mal, ou tu fais mal les ablutions, etc. فلا خير, il n'y a pas de bien في قوم لا يتناصحون. الله جعلنا من رب الذين يتناصحون والذين يقبلون النصيحة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الكرام الله يجزيكم بخير. يعني أن هذه النصائح هذه خاصة نحاربك مع الشيطان la lutte contre الشيطان. Chaque fois qu'il y a un mal entre croyants حنا on revient إخوة الكرام à الشيطان. Sidna Yusuf nous a appris cela. Au début de la sourate Yusuf, vous voyez un passage dans lequel il parle justement de Shaitan, qui est Yaqub alayhi salam, son père le conseille. يقول له يا بني, ô mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères. لا تقصر رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان إنسان لعدو مبين. Tes frères vont ruser contre toi, ils ne vont pas apprécier que toi tu as reçu quelque chose qui s'appelle l'interprétation de rêve, qui est une science. Donc fais attention à tes frères, etc. Et après, qu'est-ce qu'il lui dit? Ils vont peut-être ruser contre toi, mais il rajoute Inna shaytan lil insani aduwwun mubin. Ça veut dire le mal ne vient pas de tes frères. Shaitan va utiliser une situation dans laquelle il y a peut-être une, je ne sais pas comment dire, il y a peut-être une différence. Allah a donné quelque chose à quelqu'un et chacun va lui donner quelque chose de différent. Mais il va prendre cela comme outil pour créer de la division. Et on verra encore plus tard, là Youssouf il est enfant, on va voir Youssouf adulte. Malgré tout ce que ses frères vont faire contre lui, vous connaissez l'histoire de Youssouf, mais ce qui m'intéresse moi, c'est la rencontre dans laquelle Youssouf n'évoque rien. Il dit quoi? Au début, son père lui dit Shaitan, fais attention, mais malgré le conseil de son père, il est arrivé ce qui est arrivé. Youssouf alayhi salam il dit quoi? C'est-à-dire que ce que tu vois dans l'histoire, ce sont les effets, ce n'est pas la cause, ce n'est pas la raison vraie. La raison vraie, c'est que Shaitan a fait un travail afin de créer la division entre toi et ton frère. Si un jour
tu as un problème avec ton ami intime, avec qui tu as grandi, avec qui tu as passé du temps, avec qui tu as travaillé, que tu as aidé, il t'a aidé, vous avez voyagé ensemble, et un jour cette amitié éclate. Sache que Shaitan a fait du bon travail. Rattrape ton ami, parce que si tu as passé avec lui, Allah aime combien d'années, c'est que c'est quelqu'un de bien, qui a ses défauts. Si tu cherches des amis sans défaut, tu resteras tout seul. اللي يقلب على أصدقاء وإخوة بدون مساوئ سيبقى لوحده. لأن ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش défauts. Tu trouves personne, à la fin tu restes seul. Pourquoi tu es seul? C'est pas parce que tu es le meilleur, c'est parce que tu n'as pas réussi à patienter sur le défaut de tes frères. Donc on patiente, Inch'Allah, maj'alna min as-sabirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'i al-a'la ila yawm ad-din. اللهم ربنا اغفر لنا واغفر لنا ولوالدينا ومن علمنا ومن كان له الفضل علينا. اللهم من كان معنا يعني عنده شي واحد من العائله مريض، خاصه الوالدين الوالدان الوالد الى اخره، الله يشفيهم يا اخوه الكرام شفاء تاما شفاء لا يغادر سقما يا رب يا رب امين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت واكفنا واصرف عنا شر ما قضيت انك بالحق تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم رب العزه رب الناس نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الاستقرار لهذه الأمة. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا يا رب كل ظلم وكل خذلان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نسألك العزة، اللهم أعز دينك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، فإنك أنت العزيز المقتدر. آمين آمين آمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله وأقم الصلاة.